Donc la base de Freinet. Donc la base de Freinet est utilisée uniquement dans les mouvements circulaires. Donc un mouvement circulaire, c'est un mouvement où la trajectoire est un cercle. La trajectoire est un cercle. Donc la base de Freinet, c'est une base. Et donc une base, c'est composé de deux vecteurs non collinéaires. Ici, la base de Freinet, donc elle est composée de deux vecteurs qui ont la même norme et qui sont orthogonaux. Donc en fait, ça s'appelle une base orthonormée parce que ortho pour orthogonaux et normé parce que les deux vecteurs ont la même norme. Donc cette norme sera prise comme étant 1. Ces deux vecteurs sont n et tau. Par exemple, il y en a qui en donnent différentes notations pour ces vecteurs. Ensuite, quelles sont les caractéristiques de ces deux vecteurs par rapport à la trajectoire? Il y en a un qui est centripète. Il y en a un qui est centripète, c'est-à-dire qu'il a pour direction le rayon de la trajectoire et il est dirigé vers le centre de la trajectoire. Il est dirigé vers le centre de la trajectoire, c'est pour ça qu'on dit centripète, comme c'est représenté ici. Ici, j'ai représenté le point M qui est le point qui est étudié, c'est-à-dire qui est le point représentant le système. Et donc le vecteur n, il est dirigé selon le rayon vers le centre de la trajectoire. Donc ici c'est un cercle, à peu près un cercle que j'ai dessiné. Et donc ensuite l'autre vecteur, il est tangent à la trajectoire et donc du coup il y a forcément un angle droit entre les deux vecteurs, ils sont orthogonaux et donc leur norme est égale à 1. Et donc dans le référentiel du système, c'est-à-dire ici le point M, ils sont invariants, c'est-à-dire qu'ils ne changent pas de direction, ils ne changent pas de sens, ils ne changent pas de, de norme dans le système dans le référentiel du système. Par contre, bon, ils changent de direction dans le référentiel, par exemple, du centre de la trajectoire. Par exemple, si je représente le point M à un autre endroit ici, je fais le point M, donc par exemple on va dire M1, eh bien là la base de Freinet sera comme ça, avec ici on a le point, on a le vecteur N qui est centripète et le vecteur tau qui est tangent à la trajectoire. Donc dans le référentiel du centre du repère, du centre de la trajectoire, bon, bien sûr la direction a changé, on voit que ça a changé de direction. Les deux vecteurs, par contre, selon le point M qui est le point objet de l'étude, la direction n'a pas changé de ces deux vecteurs. Voilà. Donc c'est un petit peu spécial, mais ça permet d'étudier bien clairement les mouvements circulaires. Et donc ce qu'il faut aussi connaître pour cette base de Freinet, c'est l'expression du vecteur position. Donc le vecteur position, c'est le vecteur OM, c'est-à-dire centre de trajectoire point M, parce que bon, le point O est pris comme quand même un point fixe puisque c'est le référentiel par rapport auquel on étudie le mouvement. Et donc par conséquent, on va exprimer le vecteur position qui est ce vecteur OM et donc il va être égal, il va avoir une composante uniquement selon le vecteur n puisque on voit qu'il est toujours dirigé selon le vecteur n et donc ce sera moins r fois n. Et qu'est-ce que c'est que r? R c'est le rayon de la trajectoire. Ici r c'est le rayon de la trajectoire. Donc ça c'est le vecteur position, l'expression du vecteur position dans la base de Freinet. Maintenant le vecteur vitesse. Bon, alors le vecteur vitesse est égal à la dérivée du vecteur position par rapport au temps, donc d2om sur d2t. Et donc, quelle va être l'expression du vecteur vitesse? Quelle va être l'expression du vecteur vitesse dans la base de Freinet? Eh bien, ça va être d2m sur d2t. Et ensuite, pour le vecteur accélération, donc ce qu'il faut retenir, c'est que le vecteur accélération a pour expression dans cette base de Freinet, donc bien sûr le vecteur accélération c'est la dérivée du vecteur vitesse, d2v sur d2t,
Et dans la base de Freinet, on va avoir une composante selon tangentielle et une composante radiale, c'est-à-dire selon taux et selon n. Et donc, selon n, qu'est-ce que ça va être? Ça va être la valeur de la vitesse au carré divisée par le rayon de la trajectoire. Et pour donc taux, selon la composante tangentielle, ça va être la dérivée de la valeur du vecteur vitesse, la dérivée de la vitesse. Voilà. Ce qui fait que par exemple, quand on a un mouvement circulaire uniforme, par exemple la vitesse est constante et donc cette dérivée est égale à 0, et ce qui donne que l'accélération est uniquement égale à v carré sur r fois n. Elle est uniquement dirigée de manière centripète le vecteur accélération. Alors pour le vecteur vitesse, donc c'est donc d2om, la dérivée du vecteur position par rapport au temps, et donc cette dérivée est égale à la dérivée de la valeur de la vitesse fois la, le vecteur unitaire tangentiel. Voilà, c'est l'expression de la dérivée du vecteur vitesse, puisque un vecteur vitesse est toujours tangent à la trajectoire. Toujours tangent à la trajectoire, donc le vecteur vitesse sera toujours de cette manière-là dans une mouvement circulaire uniforme. Et donc, enfin pas forcément uniforme, mais en tout cas mouvement circulaire. Et donc si on fait le cas justement d'un mouvement circulaire uniforme, donc cas mouvement circulaire uniforme, deux points. Alors donc surtout la vitesse, et bien le vecteur vitesse va être égal à une constante. Le vecteur vitesse va être égal à une constante qui va être égale à sa valeur fois donc le vecteur taux. Mais surtout, ce qui est important, c'est le vecteur accélération qui va être égal à donc v carré sur r fois n plus d2v sur d2t fois taux. Mais il se trouve que d2v sur d2t est égal à 0, ce qui nous donne que a va être égal à v carré sur r fois n. Voilà. Ici, je me rends compte que j'ai fait en fait une erreur, puisque ce n'est pas la dérivée du vecteur vitesse par rapport à l'accélération, puisque ça donne une valeur d'accélération par rapport au temps. Donc en fait, ce serait juste la valeur du vecteur vitesse, fois taux, le vecteur vitesse. Voilà, donc ça c'était la base de Freinet.